Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Esprit qu'il ouvre nos intelligences et nos cœurs à l'Écriture sainte, à ta parole, pour qu'elle devienne pour nous parole vivante et parole faite chair en nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers paroissiens, bonjour. Nous reprenons en début de semaine nos méditations bibliques. Si je compte bien, c'est déjà la 4e semaine de confinement que nous donne l'occasion ainsi de parcourir ensemble des textes bibliques que nous donne la liturgie et qui tous nous orientent vers notre espérance chrétienne. Nous permet ainsi, pendant ces semaines de confinement, de pouvoir méditer ensemble sur notre espérance. Ce dimanche, nous avons fêté le Christ Roi, et ce sont donc ces lectures du Christ Roi que je vous propose de reprendre. L'épître de Christ Roi, en cette année A, était au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, les versets 20 et suivants. Je voudrais aujourd'hui remonter un tout petit peu avant, à partir des versets 12. En fait, ce chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens, nous l'avons déjà lu en partie, mais un peu plus loin, les versets 35 et suivants. Donc, je vous conseille d'ailleurs de pouvoir relire l'intégralité de ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Mais voilà donc le passage qui précède juste celui que nous avons entendu proclamer pendant l'évangile, pendant la messe de ce dimanche du Christ Roi. Donc je commence au verset 12. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Alors voilà un texte tout à fait remarquable. Je voudrais simplement en souligner quelques points qui personnellement me touchent et nourrissent ma propre méditation et prière. Tout d'abord, il s'agit ici de la proclamation, de l'annonce de la foi. Nous avons un pape, le pape François, qui insiste beaucoup sur ce qu'il appelle le kérygme, c'est-à-dire la première annonce de l'évangile, et nous en avons ici un exemple. Paul dit que ce qui est central dans la proclamation chrétienne, dans l'annonce de la foi, c'est la résurrection du Christ. La résurrection n'est pas un appendice simplement à sa passion et à sa mort, mais c'est bien ce qu'il y a de central. Si le Christ est mort, s'il a connu une mort semblable à la nôtre, c'est pour ouvrir une brèche dans la mort par sa résurrection. Ce que Paul dit ici, c'est que si le Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi est sans contenu. Il n'y a pas de salut. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Je reviendrai là-dessus. Donc tout d'abord, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? On voit que dans l'annonce chrétienne, il y a une difficulté, je crois l'avoir déjà signalé dans une méditation précédente, mais lorsque l'évangile est annoncé dans la culture grecque, la résurrection des morts est quelque chose qui apparaît tout à fait invraisemblable, et même non souhaitable. Je l'ai déjà dit à une précédente méditation, mais rappelez que lorsque Paul annonce Jésus-Christ sur la grande place d'Athènes, l'Aréopage, c'est au moment où il dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts que les auditeurs s'en vont, par Denis.
Aujourd'hui encore, lorsqu'on fait, paraît-il, une enquête auprès des catholiques pour savoir si oui ou non ils croient en la résurrection, on est surpris de voir que même parmi les pratiquants, une certaine proportion disent que voilà, ils ont du mal à croire à la résurrection d'entre les morts, à la résurrection de la chair. Pourtant, nous voyons ici que c'est vraiment le cœur du christianisme. S'il n'y a pas de résurrection, tout le christianisme s'effondre, si vous voulez. Donc il dit bien que c'est ce qu'il y a, c'est le cœur. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc Paul ici dit que Jésus est vraiment Dieu, mais vraiment homme. Il est vraiment homme. S'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Autrement dit, pour Paul, Dieu n'a pas fait une exception pour Jésus. Ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucune valeur, aucune portée pour nous. Si jamais seul Jésus était ressuscité d'entre les morts, mais que nous non, alors notre foi serait tout à fait sans objet. C'est pas simplement Jésus lui-même, de façon privilégiée, unique, exceptionnelle, qui serait ressuscité, mais nous-mêmes, le reste des chrétiens, voilà, n'aurait aucune espérance à mettre dans la résurrection. Notre foi est sans contenu, notre proclamation est sans contenu, si jamais le Christ n'est pas ressuscité. Il va même plus loin, nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ. Notre foi en la résurrection de Jésus est fondée sur le témoignage donné par les apôtres. Ce qui est très remarquable, c'est qu'ici, Paul se met parmi les apôtres, il se range parmi les apôtres. On sait bien qu'il n'a pas été... alors, personne n'est témoin de la résurrection. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le tombeau vide et ils ont eu des apparitions du ressuscité. Et Paul, sur le chemin de Damas, lui-même aussi a eu une apparition du Christ ressuscité. Et donc, il se range parmi les apôtres qui sont les témoins du Christ. Notre foi chrétienne est fondée sur un témoignage. C'est intéressant de bien nous redire cela. Toute notre foi chrétienne est fondée sur le témoignage des apôtres, les témoins du Christ, et qui ont témoigné d'abord de sa mort et de sa résurrection, et puis ensuite qui ont témoigné des différents événements de sa vie, de ce que Jésus a dit et de ce qu'il a fait. Et Paul donc se range parmi, au moins en tout cas, ceux qui ont pu voir le Christ ressuscité. Et il se dit, si jamais Jésus n'est pas vraiment ressuscité, alors nous sommes de faux témoins. On a pu dire, je crois que c'est Paul Valadier qui avait écrit un livre qui s'appelait « L'Église en procès », pour des raisons conjecturales, mais on peut dire que dans toute l'histoire, du même que Jésus a subi un procès, on peut dire que dans toute l'histoire, jusqu'à la fin des temps, l'Église sera en procès, au sens de dire, mais sur quoi vous basez-vous pour croire ce que vous croyez? Et donc, nous basons sur des témoignages. Et dans la Bible, pour qu'un témoignage soit reçu, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoignages convergents. C'est pour ça que nous avons 4 évangiles. Ce sont des témoignages convergents, plus les épîtres de Paul, des témoignages convergents rendus au Christ. Et toute notre foi est fondée sur le témoignage des apôtres. Et à notre tour, nous sommes appelés à être témoins du Christ ressuscité. Voilà, donc nous ne sommes pas de faux témoins. En annonçant que le Christ est ressuscité, nous croyons vraiment, nous mettons notre confiance dans le témoignage des apôtres. Une des raisons pour lesquelles nous mettons notre confiance dans le témoignage des apôtres, c'est que pour un faux témoignage, on ne va pas jusqu'à donner sa vie, jusqu'à risquer le martyre simplement pour quelque chose qui serait bidon, pour une fake news, on dirait aujourd'hui. Voilà, la résurrection de Jésus n'est pas une fake news, quelque chose qu'un groupe de gens aurait inventé pour se rendre intéressant ou parce qu'ils auraient eu une hallucination collective. Nous avons des raisons de croire que ce témoignage des apôtres est bien crédible et réel. Mais alors, dit Paul, si vraiment Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors nous aussi, avec lui, nous ressusciterons.
son raisonnement est inverse. Il dit si les morts ne peuvent pas ressusciter, Jésus lui-même n'est pas ressuscité, mais du coup, si Jésus est ressuscité, cela nous ouvre la possibilité pour nous aussi de ressusciter. Ressusciter, je le répète, ça veut dire que notre espérance n'est pas simplement la survie d'une partie de nous-mêmes, qui est l'âme, mais c'est bien notre personne tout entière, notre personne, ce que nous sommes, ce que je suis, ce que vous êtes, corps et âme, qui est appelé à avoir part à la vie éternelle et à entrer dans la gloire de Dieu. Voilà. Et Paul dit que si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Je trouve ça intéressant au point de vue de la méditation théologique, parce que souvent, peut-être trop unilatéralement ou exclusivement, on explique que si nos péchés sont pardonnés, c'est parce que Jésus est mort pour nos péchés, c'est en raison de ses souffrances et en raison de sa mort sur la croix. Et c'est exact. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, la souffrance du Christ dans sa passion, sa mort sur la croix, n'aurait rien sauvé du tout, n'aurait pas pu nous sauver du péché. Paul le dit bien ici, c'est parce que le Christ est ressuscité que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché, parce qu'il est mort et ressuscité. Et dit-il, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. C'est la question de Paul, et dans tout ce chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, c'est de dire, il répond à une question des Corinthiens, que deviennent ceux qui sont morts dans l'intervalle de temps qui nous sépare du retour du Christ en gloire. Paul dit, comme nous, ils ressusciteront, mais si jamais le Christ n'est pas ressuscité, alors là, oui, vraiment, nous sommes perdus. Et puis cette exclamation finale, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est très intéressant comme phrase. Ça veut dire que, dans la tête d'esprit de Paul, ce qui est au cœur du christianisme, c'est l'annonce d'une espérance. Et nous ne sommes pas chrétiens simplement pour un bien-être sur terre. Et au contraire, dit-il, ceux qui s'engagent vraiment à la suite du Christ connaîtront, comme le Christ, des tribulations, des persécutions, et puis la difficulté qu'il y a à vouloir aimer comme le Christ nous aime. Au fond, nous sommes spontanément attirés vers une petite vie tranquille, sans plaisir excessif, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'une vie dévergondée ou autre, pas du tout. Une vie épicurienne, c'est-à-dire un être tranquille, où surtout on ne s'occupe pas des autres parce que c'est source de problèmes. Voilà, on essaie d'être bien avec tout le monde, et puis quelques bons amis, et puis on se crée une petite vie tranquille. Or, c'est pas ça le chemin du Christ. Le chemin du Christ, c'est au contraire un chemin d'un amour qui va jusqu'au bout du don de soi. Et ça se heurte à des résistances en nous-mêmes, y compris quand, sans doute, je dis cela. Ça ne veut pas dire que l'Évangile ne nous rend pas heureux ici-bas, parce que ce qui donne du sens à notre vie malgré la mort, c'est précisément d'aimer. C'est ça qui donne du sens à notre vie malgré la mort. Ce qui nous rend heureux, c'est la relation. Donc je crois fortement que suivre le Christ sur terre déjà nous comble déjà sur terre, mais notre espérance est vraiment d'abord de pouvoir un horizon qui va au-delà de cette vie-ci, dans la vie éternelle. Voilà, nous continuerons notre lecture demain.